Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, salut Thibaut. Salut Guillaume. Aujourd'hui, petit programme différent, on va pas faire une critique de film, on va pas commencer à rentrer dans la conduite habituelle, on est là pour vous faire une préparation pour le Festival de Cannes, puisque juste après l'enregistrement de ces épisodes-ci, Thibaut va préparer son sac, ou peut-être pas tout de suite, mais en tout cas tu vas bientôt préparer ta valise pour le Festival de Cannes. Bientôt, oui. Tu t'y rends la semaine prochaine, ça débute, c'est quoi, mercredi prochain? Ça débute mardi. Mardi prochain, donc dans 7 jours, tout pile, le 16 Yes. pour le coup, avec pas mal de films cette année, comme toujours à Cannes c'est blindé, et l'objectif de ce podcast c'est de faire un peu une préparation, de vous mettre l'eau à la bouche, de vous parler de certains films qu'on attend, certains films que tu attends peut-être un peu moins, mais en tout cas peut-être dans d'autres catégories aussi, hein, parce qu'il n'y a pas Bien que sûr. la sélection officielle, il y a un certain regard, etc., la semaine de la critique aussi. Ouais, alors, un certain regard, ça fait partie de la sélection officielle, hein, Coquet. Ah, je croyais que c'était un jury séparé, c'est un jury séparé. Oui. Oui, d'accord, Oui, c'est mais ça. Oui, Oui, tu ce n'est pas la compétition. comprends ce que je veux dire. C'est Bref, une autre compétition. toutes les différentes compétitions du Festival de Cannes, il y en a moult. On va en parler un petit peu maintenant, pas de tout, évidemment, mais le but du jeu, c'est vraiment de faire un petit aperçu. Thibaut sera donc à Cannes tout seul, je serai à Bruxelles, mais c'est moi qui vais m'occuper de mettre en place les choses que vous allez voir sur la chaîne. Donc, toujours un travail d'équipe. Alors, Cannes 2023, on démarre tout de Yes. suite avec Ruben Östlund. Je rigole, Bah qui oui, sera- le président du jury. président du jury, double palmé, hein, on va quand Bah même oui. dire, de ces deux films précédents que tu De Square et puis Triangle of Sadness. avais adoré d'ailleurs. Oui, moi je suis très client de son cinéma. Très Voilà. très Je sais client. plein de gens n'aiment pas, mais Il j'aime sera bien. accompagné d'un beau petit monde, hein. Julia Ducournau, Ouais. Brie Larson, Ouais. Paul Dano, Denis ouais. Ménochet. Pourquoi tu ne cites pas Non, J'y vais, oui, vas-y. Rungano Nyoni, qui a fait un Rungano. super film, I Am Not a Witch. Regardez ce film. Mariam Touzani, dont Le Bleu du Caftan, là, le film sorti il n'y a pas longtemps, je n'ai toujours pas vu d'ailleurs, mais il était à Cannes l'année dernière. Paul Dano, on ne doit plus en parler. Denis Ménochet, t'as raison. Atik Raimi, écrivain afghan qui vit en France depuis de longues années. Et Damien Zifron, réalisateur argentin de Relatos Salvajes, Les Nouveaux Sauvages en français, Ah oui. dont le dernier film vient de sortir en France, Misanthrope. Il sort en Belgique, je pense, fin mai ou début juin. J'en parlerai à ce moment-là parce que je ne l'ai toujours pas vu. Donc voilà, plutôt chouette jury, hein. C'est clair, on a quelque chose de Ça a de la gueule. très très très, comme toujours, dispersé, hein. On n'est pas qu'avec des Américains ou des Français, il y a vraiment un mélange. Ouais. Mais Ça, depuis quelques années, on est quand même très dans le cinéma. Il n'y a plus trop des chanteurs, des auteurs, même des critiques parfois. Avant, il y avait des critiques aussi. Ouais. Donc il n'y a plus trop ça, mais voilà. C'est un beau jury. C'est pas mal, c'est clair. Alors ils auront du travail, hein, le petit jury là, ils vont se faire plaisir pendant 2 semaines entre deux apéros. Ils vont pouvoir regarder pas mal de films. On va commencer par le premier d'entre eux. Enfin, je sais pas comment tu veux faire. Est-ce que tu veux uniquement parler de ceux qui te viennent vraiment en tête ou tu Écoute, veux je qu'on pense que parcourt je tous les vais, films, ça va être je pense que compliqué. je vais citer juste. Alors, je vais pas citer tout de toutes les compétitions, mais je pense que pour la compétition de la sélection officielle, on va citer tous les films. Et ceux qui m'intéressent moins ou sur lesquels j'ai pas Ouais. forcément grand-chose à dire, je citerai juste le nom. Très bien. Mais il y a Club Zero de Jessica Hausner, une réalisatrice autrichienne, dont Avec un casting assez spécial aussi, hein. Je le vois là, Et- Elsa Giberstein à Cannes, c'est pas tous les jours qu'on Non. imaginait ça quand même. Non, ça c'est clair. Avec Mia Wasikowska et Sid Babette Knudsen. Mais Jessica Hausner, son précédent film était déjà en compétition et Emily Beecham avait remporté le prix d'interprétation féminine à l'époque. Donc voilà. D'accord. Ensuite, Jonathan Glazer, The Zone of Interest. Mhm. Euh, Sandra Hüller, ouais. Film du bah, Royaume-Uni. Jonathan Glazer, le réalisateur de Under the Skin, qui n'a plus rien fait depuis Under the Skin, c'était il y a 10 ans. Donc voilà. Ah oui, ok. Il a juste fait un court métrage il y a 2 ans, 3 ans, ouais, 3-4 ans, qui était plutôt sympa, mais c'était un truc très court, de 6 minutes. Mais donc là, forcément, je suis assez curieux de le voir revenir au long métrage. Et donc quand il revient, boum, il est directement sélectionné à Cannes, c'est pas rien quand Il même. y a des gens comme ça, qu'est-ce que tu veux. Les feuilles mortes, De Aki Vas-y. Kaurismäki, je l'ai pas réalisateur dit hein, parce finlandais. que je savais que j'allais me péter la gueule. Honnêtement, je suis pas un expert de la carrière de Aki Kaurismäki, mais j'avais beaucoup aimé son film Le Havre, donc voilà, je suis assez curieux de voir son prochain film. Les filles d'Olpha, Oui, Les filles d'Olpha de Kauter Benania, qui est un docu tunisien. Kauter Benania qui a fait ce magnifique film, bouleversant film. Mince, comment ça s'appelait le truc On va le trouver, on va avec le la meute? Redis-moi le titre. avec la meute, Euh, court-métrage, long métrage, La Belle et la Meute, voilà, Voilà. merci.
Et puis L'homme qui avait vendu sa peau, qui est à Venise. Voilà, donc je suis assez curieux de voir son prochain film. Et ensuite, on a forcément la carte de visite habituelle, le nouveau Wes Anderson, Asteroid City. Avec un casting dingo, Voilà, comme d'hab. il va ramener tous les STS sur la croisette. Tom Oui. Hanks sera de la partie, Scarlett Johansson, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Jeff Goldblum, Edward Norton, Adrien Brody, Steve Carell, Margot Robbie, Sophia Lillis, Jason Schwartzman. Je crois que j'ai oublié quelqu'un. Oui, Scarlett Johansson. Voilà, tout est dit. Ah, Wes Anderson, quoi. Oui, mais j'espère que ce sera mieux que le précédent, hein, French Dispatch, qui était quand même pas fifou, hein. Non, c'était joli, mais voilà, quoi. C'est Sans plus. un peu le problème. Ouais. Anatomie d'une chute de Justine Triet. Baby, dont on doit le film Victoria, et puis il y avait eu je sais plus quoi après. Donc voilà, je suis très curieux de voir le nouveau film de Justine Triet, balancé maintenant. Ah oui, c'était Sibylle. J'avais pas vu La bataille de Solferino, mais Victoria, la semaine de la critique, c'était bien. Sibylle était pas mal aussi. Donc voilà. Justine Triet, Anatomie d'une chute. Sans Virginie Fira, pour le coup. Sans Virginie Fira. Monster de Koreeda. Alors là, forcément, c'est Notre petite mouchette qui m'emmerde là. une mouchette. Euh, C'est peut-être elle le monstre. Non, mon petit chouchou japonais, mon petit Hirokazu de mon cœur. J'adore les films de Koreeda. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est toujours bien. C'est toujours bien. T'es jamais vraiment déçu de Koreeda. Au pire, t'as un truc un peu. Oui, c'était mignon, mais ça va pas te laisser un souvenir impérissable. Mais au mieux, t'es emballé, tu es emballé. Donc oui, Koreeda, on valide. C'était lui avec Ethan Hawke à Paris. Oui, là. oui, tu oui, vois. oui, il avait fait un film français. Tout à fait. Ok, je vois. Voilà. Vers un avenir radieux de Nina Moretti. Nani Moretti, pardon. Ben oui, Nanni Moretti, voilà. Moi, c'est sans plus, Nanni Moretti. Je suis pas un grand fan. Non, moi non plus. Mais bien sûr, on va aller voir son film. Et là, on a La chimère de Alice Rohrwacher. Rohrwacher, Avec Joshua Connor. Hein. avec Josh O'Connor et Isabella Rossellini. Incroyable, Isabella Rossellini, hein, j'adore. Et puis évidemment avec sa sœur, Alba Rohrwacher. J'aime plutôt bien ce qu'elle fait, Alice Rohrwacher, donc oui, évidemment. De toute façon, par principe, je vais voir tous les films de la compétition. Enfin, en tout cas, j'essaye. Oui. Sauf l'un ou l'autre que je vais volontairement zapper. Mais Ah bon, tu vas me dire lesquels. Hein, oui. Il faut que je sache Enfin, il y en ça. a un en tout cas que je vais zapper, ça c'est clair. Mais voilà. Ensuite, Les herbes sèches de Nuri Bilge Ceylan. Oui, qui avait remporté la Palme d'Or pour Winter Sleep, hein, et puis qui avait fait aussi machin en Anatolie. Écoute, je n'avais pas vu Winter Sleep jusqu'à très récemment. C'est très beau, mais le regarder seul chez soi sur sa télé, c'est plus compliqué. Mais voilà, je suis curieux de voir son prochain film et de le découvrir à Cannes, pour le coup, sur le grand écran, avec plein de gens. C'est sûrement une toute autre expérience. Est-ce que c'est le prochain film que tu vas pas regarder, Thibaut? L'été dernier de Catherine Breillat avec Léa Drucker. Je sais pas si je vais zapper le film de Catherine Breillat, parce que je connais pas bien son cinéma, très honnêtement. Et vu que c'est dans la compète, j'irai le voir. Bien Mais entendu. il y a peut-être bien un film français que je vais nier plus tard. Est-ce le prochain La Passion de Dodin Bouffant? De Tran Anh Hung, dont j'ai toujours pas vu le truc de la papaye verte. J'avais pas trop aimé Éternité, son précédent, avec Audrey Tautou. Oui, je Enfin, vois. voilà, je suis curieux de voir ça. Juliette Binoche, Benoît Magimel, Pierre Gagnère, hein, le chef. Pourquoi pas. Voilà, intriguant. Ensuite, on a L'enlèvement de Marco Bellocchio, film italien. Bellocchio, bah écoute, j'avais bien aimé son film Le Traître. Je connais pas tout son cinéma non plus, mais voilà, Bellocchio, c'est une valeur sûre du cinéma italien. Ce qui est assez marrant ça quand fait plaisir. on voit ça, c'est qu'il y a 3 films, en tout cas, de production italienne à Mhm. Cannes, alors qu'on se serait dit qu'un petit Nanni Moretti, il aurait pu attendre Venise ou un truc comme ça, mais c'est vrai Non, qu'il est Moretti, sur la liste. il hein. fait partie de ces réalisateurs italiens Ouais, qui ne ouais. font que à Cannes. Il a la liste, la carte gold. Si Nanni Moretti se retrouve à Venise, c'est que c'est moins bien. C'est qu'il y a un gros problème. May December, le nouveau film de Todd Haynes, Mais oui, avec Nathalie Portman, Julianne Moore. Rien que ça. franchement, enfin, je veux dire, Todd Haynes, Oui, Nathalie Portman, Julianne Moore, t'as tout dit, quoi. c'est cash, on y va tout de suite. The Old Oak de Ken Loach. Non, tu as oublié Firebrand d'abord, Ah, pardon, de Carrie excuse-moi. Minogue, avec Alicia Vikander, Jude Law, Sam Riley, Eddie Marsan. Je sais pas trop. En même temps, la plupart des films, hein, je sais absolument pas ce qu'ils Oui, racontent. c'est le principe Et- du Festival de Cannes, c'est que tu y vas sans trop savoir. Bah, Ça- alors,
Il y en a, tu sais déjà pas mal de choses quand même, mais la plupart, je fais exprès de pas me renseigner dessus non plus, tu vois. Bah, ça, c'est chouette. Sauf si j'essaye de rattraper des films précédents des réalisateurs, mais je me renseigne pas plus que ça sur C'est les ça. films. Et donc, la question, L'idée, c'est de les toujours, découvrir de façon un peu vierge, tu vois. vais-je me réveiller ou m'endormir? C'est la question avant chaque film à Cannes, c'est est-ce que je vais être là? Oula! Devant quoi est-ce que je suis ici? Ah, Ou bien est-ce ça, que je vais m'endormir? Parfois, t'as des surprises, hein. Ah, c'est sûr que je n'oublierai jamais la vision de House that Jack built. Ah. À 8h30 du matin. Là, c'est clair que ça te réveille. Ah, le petit Lars von Trier des familles à 8h30, ça faisait plaisir. Ah, là, c'est tu claques. Surtout le chapitre 3. C'est clair. C'était le Oh 3, mon hein. Dieu, oui. Oui, c'était le Ah, 3, oui, hein. oui, oui. Ok, ouf. Ah oui, je me rappelle. The Old Oak de Ken Loach. Mais t'as tout dit, Ken Loach. 2 palmes d'or, Ken Loach. Voilà, on va aller voir un bon film social, À 23h. ça va faire plaisir. Tout à fait. Ensuite, on a Banel et Adama. Un premier film, il y en a pas beaucoup, hein, là, je pense que c'est le seul d'ailleurs des films De la liste. en compétition. Oui. Tout à fait, c'est le seul premier film. Je ne sais rien. Film sénégalais, c'est bien. Film africain, C'est à cool. part le docu tunisien, en fait, il y a rarement des films africains en compétition quand même. Enfin, Ouais. c'est pas le continent qui envoie le plus de films, donc ça fait plaisir. Voilà. Bah oui, tant mieux. Perfect Days de Wim Wenders, un film allemand. Ben, un film Wenders. Je ne sais rien du film. Il a un deuxième film, un docu, qui doit être ailleurs dans la sélection. Mais en tout cas, celui-ci, j'essaierai d'aller le voir. Ensuite, on a un film documentaire chinois qui s'appelle Jeunesse. De Wang Bing. Alors, Wang Bing, il a tendance à faire des films de 8 heures, de 13 heures, de 14 heures, Oh va non. savoir. Donc, je vais d'abord regarder la durée du film, hein, et puis on verra. Ouais, T'as besoin qu'il le hait, il faut attends. faire des choix, Kanye, à un moment. On a l'impression qu'il le faut un peu exprès quand même parfois. Hein, si Et pareil, hein, il a un deuxième film aussi Ah, en mais sélection. non, Donc mais- ils ont pris 2 films de 2 réals différents. Alors t'imagines, il y a des gens, c'est leur rêve d'aller à Cannes et tout, et puis il y en a, ils arrivent là, pépouze, bam, ils envoient 2 films et 2 dont- sélections. Et dont un de 8h30. Non, mais, alors, je sais pas, mais oui, je sais qu'un des précédents films de Wang Bing faisait, oui, genre 8 heures. Et Oh, quelques. c'est une série Netflix, quoi. Tu peux pas. Non. Non, c'est un vrai documentaire, Guillaume. Black Flies de Jean-Stéphane Sauveur avec Ty Sheridan et Sean Penn notamment. Mais voilà, Jean-Stéphane Sauveur, j'avais beaucoup aimé son précédent film, dont voilà que j'ai oublié le titre, J'ai qui oublié était que- un film de prison, c'était bien bourrin. J'avais eu l'occasion de le rencontrer d'ailleurs à l'époque. Ah oui, A Prayer Before Dawn, qui était vraiment bien. Et puis il a fait aussi le Johnny Mad Dog, hein, assez connu. Donc voilà, il n'a pas fait beaucoup de films, mais ici, catapulté en compétition. Donc Tout à c'est fait. assez cool, j'ai hâte de voir ça. Et enfin, le retour de Catherine Corsini. Le C'est ça, le retour film que étant, tu vas pas voir étant le titre et Catherine Corsini étant la réalisatrice, que je n'irai certainement pas voir. Voilà. Parce que le film a plein de problèmes. Tapez ça dans Google D'accord. et vous verrez. Il y a eu visiblement pas mal de soucis sur le tournage, des trucs potentiellement d'attouchement ou hashtag MeToo, je sais pas exactement quoi. Juste, s'il te plaît, est-ce qu'on peut. Et le CNC a carrément retiré, en tout cas gelé pour l'instant, son financement en soutien au film, tant que la lumière n'est pas faite sur l'affaire. C'est pas elle qui avait fait un amour impossible Si, avec, si. Je pense. Mais Denis Podalides dis-moi qu'il est blanchi quand même, notre ami Denis. Je pense pas que Denis ait grand chose à se reprocher. Je D'accord. pense pas qu'il soit dans manettes. le nœud du problème. Non. Mais voilà, à partir du moment où tu as un film qui est déjà problématique, qui s'est annoncé en haut, en gras, en gothique, tu peux pas le louper, et puis que le festival confirme ça comme ça en compète après. Je pense même qu'il devait être annoncé lors de la première annonce, lors de la conférence de presse. Ils l'ont pas fait. Et puis finalement, ils l'ont annoncé dans les ajouts, tu vois. Et là, tu te Ouais. dis, vraiment? Bref, voilà. Sauvons ce film, c'est ça l'idée peut-être difficile de Cannes, d'essayer d'effacer Non, un peu mais tout ça. Cannes, s'ils ont pas un truc problématique chaque année, ça va pas. Hein. Et Non. là, ils en ont 2. Bon, ils auraient pu accueillir Polanski. si Parce vous qu'il y a voulez. le film d'ouverture aussi, on en parle après. Oui, là on est dans la catégorie un certain regard. Là, le but c'est pas tous les passer en revue. Non, je vais aller assez vite, Est-ce qu'il y mais en a certains que il y t'as a envie quand même de- le film d'ouverture, Le règne animal de Thomas Caillet, qui a fait Les Combattants et qui a Adèle Hanel
Feu, Adèle Haenel, Feu, qui ne elle sera n'est pas plus morte. actrice, en Mais tout elle vient cas. d'annoncer la fin de sa carrière au cinéma. Mais voilà, donc je suis assez curieux de voir ça. Simple comme Sylvain de Monia Chokri, parce que voilà, Monia Chokri fait des choses plutôt pas mal. Ensuite, où vais-je aller? Oui, The New Boy de Warwick Thornton, film australien, que j'ai très hâte de voir, parce que j'avais beaucoup aimé le film précédent de ce réalisateur australien. Que avons-nous d'autres? Plein d'autres choses, hein, donc plein de titres sont en rouge là sur la page Wikipédia. Moi, j'avoue, en tout Parce cas, que les trucs ne sont pas encore très connus. Mais attends, je vais d'abord, si tu veux bien, remonter un peu plus haut, moi, c'est celui sur lequel je m'arrête. parler de Augure, film de Balogi. Balogi étant un chanteur belgo-congolais qui s'initie son premier long métrage en tant que réalisateur. Sélectionné à un certain regard, c'est plutôt très bien. Hein, félicitations, Balogi. Il se fait que j'ai déjà vu le film, mais je vous dis rien avant le festival. Quoi d'autre dans un certain regard? Oui, Rosalie, le nouveau film de Stéphanie Di Giusto qui avait fait La Danseuse, ce film avec Lily Rose Depp, Soko. Soko avait le rôle principal. Donc voilà, je suis assez curieux. Et puis oui, effectivement, Une nuit, le film de clôture du certain regard, réalisé par Alex Lutz. Parce qu'Alex Lutz fait plutôt de bonnes choses. Oui, en tout cas, Hein c'est toujours agréable. Et en film de clôture, à mon avis, c'est pas une mauvaise idée de mettre un petit Alex Lutz. Sans doute. Alors, compétition. Alors, le hors compétition, en général, sachez-le, mesdames et messieurs, c'est le moment où ça tâche un peu. Soit c'est de la grosse promo américaine, hein, soit parfois c'est des exclusivités mondiales. C'est le cas ici d'un film qui est sur la liste que beaucoup de monde attend. Mais il y a aussi parfois des surprises et pépites. Et le film d'ouverture n'échappe pas à la règle au Festival de Cannes. C'est rarement le meilleur. Bah, ça dépend. Mais C'est ici, il vraiment se le fait meilleur. que le Festival de Cannes a voulu jouer un coup avec ce film, à savoir Jeanne du Barry de Maïwenn, qui est un film Netflix. Hein. Ah bon? Et oui. Mais tu sais bien, Netflix a renégocié. Je le vois même pas sur la bande-annonce, mais bon, oui. Non, mais Netflix a renégocié son contrat, entre guillemets, avec Oui. donc nouvelle chronologie des médias. Ils produisent, je pense, 10 films ou 8 films par an qui sortent en salle. Enfin voilà. En tout cas, si pas entièrement, en tout cas en coproduction. Donc, Jeanne du Barry de Maïwenn fait donc partie de ces films, avec Johnny Depp dans un des rôles. Du roi, hein. Le Oui, roi de France, si vous plaît. mais d'avis de personnes qui ont déjà vu le film, et je le vois bientôt, mais pas à temps que pour en parler. Enfin, de toute façon, je pourrais pas en parler là tout David de de suite. Maïwenn elle-même. Mais by the way. alors deux choses. D'avis de personnes ayant déjà vu le film, Johnny Depp est pas tant que ça dans le film. Et en plus, ça s'est très mal passé sur le tournage, ce qu'on savait déjà. Hein. Elle le dit là maintenant déjà en interview, mais dans le milieu, tout ça c'est. Et je peux te dire que ça fait des mois que j'entends que le tournage se passe très mal. Donc voilà. Mais franchement, le cocktail Maïwenn, qui est quand même une personne un peu problématique, plus Johnny Depp, qui est quand même une personne un peu problématique. En ouverture du Festival de Cannes, ça promet. C'est assez compliqué. En tout cas, elle-même a dit dans une interview récemment qu'elle ne travaillerait plus jamais avec un acteur américain de ce calibre-là, parce qu'il n'arrive pas à l'heure sur les tournages, et quand il arrive, il sent un peu le whisky. Voilà, les mots de la réalisatrice du film qui joue avec lui, c'est quand même douloureux avant d'aller à Cannes, quoi, ce genre de mots. Bref, belle petite catastrophe en film d'ouverture, ça peut être pas mal. Ensuite, un peu plus tard, on aura sans doute Indiana Jones et le cadran de la destinée de James Mangold. Alors ça, bon, c'est le petit plaisir, le petit bonbon. Ça fait du bien au Festival de Cannes d'avoir un bon gros blockbuster alors qu'on se tape que des films parfois durs. Mais tu fais une belle montée des marches avec Harrison Ford. Avec Harrison Ford et toute la clique, ça le fait. Hein. Exactement, Phoebe Waller-Bridge qui joue un rôle important dans le film. Excite forcément Shia LaBeouf. Troisième film de la sélection hors compétition, nous avons Killers of the Flower Moon, et c'est ça le film le plus attendu sans doute de la sélection hors compétition. Le nouveau Martin Scorsese avec DiCaprio, adapté du bouquin du même nom. Yes, donc film produit par Apple TV+, qui sortira au cinéma au mois d'octobre, Yes. qui sortira aussi en France au mois d'octobre. Donc je sais juste pas quand il tombera sur Apple TV+, ça vous vous débrouillerez, amis français, vous aurez qu'à aller le voir au cinéma. Hein. Ce qui sera aussi le cas, je sais que j'en ai déjà parlé il y a pas longtemps dans un autre podcast, mais du Napoléon de Ridley Scott, qui n'est pas à Cannes, hein, mais qui sortira au cinéma en novembre. Voilà, Venise, en France aussi. Oui, ce sera Venise, je pense. Mais voilà, gros morceau. J'ai très hâte de le voir parce que, une fois n'est pas coutume, j'ai lu le livre dont le film est adapté.
C'est vraiment c'est du lourd. Et puis le cast est incroyable. J'ai cru comprendre que certains acteurs avaient été un peu coupés, notamment Ouais. Brendan Fraser. Ce qui m'étonne, parce qu'il a vraiment, je pense qu'on en a parlé aussi il y a pas longtemps. Ce qui m'étonne, parce qu'il a quand même un gros rôle. En tout cas, son personnage dans le bouquin est quand même assez important. Donc voilà, je suis curieux de voir ce que Scorsese a fait, mais j'ai Mais- toute confiance, j'ai foi en lui. J'avais lu que la première version faisait genre 4h30 ou un truc comme ça, qu'il Ouais, fallait ça- absolument que ça descende à 3h ou un truc. Bref, donc c'était assez compliqué. Bref, tu verras ça, tu nous diras quoi en live depuis Cannes. Il y a The Idol, la série HBO Max de Sam Levinson, qui s'appelle plus HBO Max, ça s'appelle Max tout court. Il faut qu'on y arrive. Avec The Weeknd et Lily Rose Depp, Oui, qui font l'amour pendant, on le vit 5 épisodes. Ouais. Tu verras ça. Après, on va. Mais non, j'irai pas voir. Non, tu verras pas la série, mais bon, en tout cas, t'en entendras parler. Ouais, Et m'en fiche. tu t'en fiches complètement. Ça, je peux comprendre. Pourquoi est-ce qu'ils prennent des séries? Putain, arrêtez de faire ça. Bah, c'est comme ça, il y a The Weeknd à Cannes, hein. Ouais, mais bon. Voilà, c'est l'instant glamour. Et puis trois autres films dans la toile. Vas-y. De Kim Ji-woon. Évidemment, je vais absolument aller voir ça. Kim Ji-woon. Enfin, Voilà. si vous avez compris, c'est bon. Si vous n'avez pas compris, allez voir les films de Kim Ji-woon. Surtout, J'ai rencontré le diable. Et l'abbé Pierre, tu iras voir l'abbé Pierre de Mais Frédéric écoute, Tellier? je suis censé le voir demain matin, mais je n'ai pas Tu le vas temps. pas pouvoir. Et Non. le dernier mot, c'est élémentaire, ou j'allais dire Emmental, mais c'est pas ça. Non, Elemental. De Peterson. Mais le nouveau film Pixar. Qui sort au mois de juin. Très Voilà. bien, film de clôture, on se peut dire avec ça. Yes. Alors, dans les films de minuit, on va aller très Vraiment. vite. Je vais juste parler de Acide de Juste Philippot, donc le réalisateur de La Nuée. J'ai Ouais. très hâte de voir. Et puis Hypnotique, le nouveau film de Robert Rodriguez. Ouais, ça, c'est Voilà, ça, séance de minuit oblige. Ça vaut la peine de le dire quand même. Ouais, Hein. clairement. Cannes première, je pense. Bah, il y a un film de Takeshi Kitano en Cannes première. Il y a le nouveau film de Catel Kilevere. J'ai envie de voir Amat Escalante, le nouveau film de Lisandro Alonso. Bref, plein de choses quand même assez intéressantes. Vas-y, Tu vas avoir continue. tu vas avoir un continue. vrai problème, toi, cette année au Festival de Oui, Cannes. je Beaucoup sais. trop de choses. Beaucoup de choses, trop de choses que je veux voir. Oh, la quinzaine des réalisateurs. Bah alors, sache que je suis un peu étonné par la sélection de la quinzaine des réalisateurs. D'habitude, c'est une des sélections les plus sexy, les plus bandantes de toutes. Et là, bah un peu déçu. C'est-à-dire qu'il y a un peu moins de titres ou d'auteurs qui tâchent, hein, comme t'aimes si bien le dire. Bah, Michel Gondry, c'est pareil. Oui, minute. Mais il y a moins, et voilà, il y a moins de noms ou de trucs qui vraiment tu dis ah ouais ça et ça, je vais y aller, tu vois. Mais il y a quand même quelque chose, pas mal de choses intéressantes. Le nouveau film de Cédric Kahn, j'aime toujours bien ce qu'il fait, Cédric Kahn, qui fait l'ouverture Ouais. de la quinzaine avec son nouveau film Le procès Goldman. Le procès Goldman. Il se fait que nous avons un petit film belge qui s'appelle L'autre Lorenz, que j'ai déjà vu, qui est aussi dans la sélection de la quinzaine des réalisateurs. Yes. Je vous en parlerai plus tard avec grand plaisir. Nous avons le nouveau film de Bertrand Mandico qui s'appelle Conan, qui est donc une version féminine et à la Bertrand Mandico de Conan le Barbare. Why not? Oui, je sais pas quoi encore en penser. On va juste dire why not. pour l'instant. Mais juste why not, c'est bien. Ensuite, effectivement, tu en parlais, le livre des solutions de Michel Gondry. C'est Avec Pierre Ninet. assez intéressant avec Pierre Ninet notamment. Et puis on a aussi un nouveau film de Hong Sang-soo, pour être très bref. Mais voilà, il y a d'autres noms un peu intéressants, c'est pas ça, mais là on est vraiment dans le pointu cinéphile. Alors d'habitude, il y a aussi des choses un peu... Comment dire? Je vais pas dire plus sexy, parce que voilà, Hong Sang-soo, tout c'est bien, mais il y a plus de choses qui frappent Oui. l'œil directement. Et ici, il y en a moins. Oui, Voilà. des choses qu'on attend, des hype train, comme on dit, du cinéma, qui sont dans cette catégorie-là. Mais là, cette fois-ci, c'est un peu plus des choses, des projets un peu inconnus au bataillon. Mais oui. c'est là aussi qu'on peut trouver des belles surprises, hein, clairement. Donc, Tout à fait, on reste à l'affût. Et enfin, la semaine de la critique, on va terminer là-dessus. Oui, Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ben, pour ce toi sont des là-dedans premiers ou seconds longs métrages, hein, donc des auteurs en général pas encore très très connus. Il y a quand même un film belge, hein, Il pleut dans la maison, Oui. de Paloma Sermondaï, qui avait eu un Magritte pour son film précédent. Yes. Mais il y a aussi donc ça dans la compétition, voilà, il y a aussi des séances spéciales dans laquelle on retrouve notamment La fille de son père, qui sera le film de clôture de la semaine de la critique, d'Erwan Leduc, dont j'avais beaucoup apprécié le précédent film, mais aussi Le syndrome des amours passés d'Anne Siro et Raphaël Balboni, dont le précédent film Une vie démente, qui était leur premier long métrage, était très très chouette. J'ai aussi déjà vu Le syndrome des amours passés, et je vous en parlerai très très certainement pendant le festival. Voilà. Wow. En tout cas, voilà du programme pour ce festival de Cannes qui va être. J'ai l'impression que chaque année, il y a de plus en plus de films.
Bah Ça alors, n'arrête pas. je pense qu'ils sont un peu diminués là, mais en tout cas dans l'officiel, mais ouais, il y a beaucoup trop de choses à voir. Tu vas pas beaucoup dormir pendant le jour, toi. Du 16 au 27 mai, on va De toute avoir façon, un Thibaut miné. dormir c'est tricher. Voilà. Dormir, c'est tricher au Festival de Cannes, et Dieu sait que tu ne fais pas beaucoup la fête. Hein. Tu passes surtout ton temps dans des salles obscures jusque bien tard, et puis tu y vas bientôt Ouais, pour voir en général combien de films par jour? 4 films par jour? 4-5? ouais. Ouais, quand même. Maintenant qu'il faut plus faire la file, j'en vois ouais, 4-5. 4-5 par Mais il faut encore rentrer à l'appart et puis enregistrer plein de podcasts. Mais oui, bien sûr que vous aurez le plaisir de retrouver ici sur Cinécast, puisqu'on va s'amuser à faire tous les petits montages, boum boum, vous publiez ça en temps réel presque, pour que vous puissiez suivre le Festival de Cannes comme si vous y étiez. Et ça va être d'ailleurs le dernier passage de cette saison de Cinécast, puisqu'on termine là-dessus sur la couverture du Festival de Cannes. Après, le mois de juin va être un peu tumultueux pour différentes raisons familiales en ce qui me concerne. Après, c'est toi qui dormiras plus. Exactement, et puis après on a l'été où comme d'habitude l'été on fait pas grand chose et là on va en profiter pour diffuser les épisodes de l'agence du pitch sur Ouais. le flux de Cinécast puisqu'on va doucement à mon avis rapatrier l'émission sur ce flux-ci. Et puis à partir de septembre on vous tiendra au courant des nouveautés qui viennent mais on a peut-être 2-3 trucs sur la planche, on verra bien. Ouais. Meilleur des cas, on fera 3 films à distance pendant l'été. Oui, les incontournables. Parce que je tiens à parler de Mission Impossible. On fera 1h30 de spécial là-dessus. Mais oui, sinon globalement on va arrêter la saison après le festival de Cannes. À mon Histoire, avis, il faudrait que tu décantes un peu pendant quelques jours là quand même. Ouais, je pense. Tu auras au moins besoin de 10 jours pour récupérer, puis moi je serai à l'hôpital, donc ça va pas être très plaisant. Pour une bonne nouvelle. Pour une bonne nouvelle, hein, oui bien sûr, pour accueillir une petite dernière dans la famille, donc voilà, gros taf en perspective. Félicitations pour ton 15e enfant, Guillaume. Dernière, je présume. Oui non, là je signe, c'est fini. Voilà, Comment ça tu présumes? je présume pas, non, c'est fini. C'est la dernière. Voilà du coup pour le petit aperçu du Festival de Cannes, j'espère que ça vous a mis l'eau à la bouche, en tout cas moi ça m'a donné envie de découvrir des films que je ne connaissais pas. Et c'est ça un peu le principe du Festival de Cannes. À très bientôt, du coup, pour toutes ces nouvelles critiques. Et, portez-vous bien.